Un voisin bien gênant, le perchloroéthylène. 4800 pressings utilisent ce solvant pour le nettoyage à sec, un solvant reconnu cancérogène par le ministère de la Santé. Cette substance pénètre l'organisme par inhalation des vapeurs, ingestion ou encore contact avec la peau. Les employés des teintureries sont les premiers concernés. Il n'y a pas plus de cancer dans la profession qu'il y en a dans le reste de la population. Après, il faut effectivement qu'on soit précautionneux, c'est logique. À partir du moment qu'on utilise des produits chimiques, qu'on soit précautionneux, qu'on ait des ventilations adéquates, des réglementations, je comprends très bien. Mais justement, que ce soit encadré, c'est une chose, de l'interdire, ça peut être un peu excessif. Les travailleurs sont exposés en moyenne 8 heures par jour, 5 jours par semaine durant 40 ans. Pour les occupants des appartements mitoyens, c'est une vie entière passée auprès des vapeurs toxiques. Le perchloroéthylène peut traverser les machines, le béton, les planchers jusqu'à 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Il induit des cancers, des cancers de la vessie, des leucémies, des lymphomes, même des cancers du sein. C'est aussi une substance qui est toxique pour le système nerveux, pour le foie et pour les reins. À New York, des chercheurs ont observé un nombre important de cancers du rein auprès des patients résidant près des établissements de nettoyage à sec. C'était il y a plus de 20 ans. Aux États-Unis, comme au Danemark, le perchloroéthylène est prohibé depuis de nombreuses années. L'État français a pris des mesures il y a seulement 2 ans. Le cancer dit du pressing aurait fait un mort en 2009 dans la ville de Nice.